Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes nouveautés. Avant de faire le point sur tout ce que j'ai récolté depuis le mois de décembre, il va y en avoir quelques-uns, donc une fois de plus une vidéo très courte. Un petit point santé, ça commence à aller un tout petit peu mieux. Alors, un tout petit peu mieux. Donc j'ai vu mon endocrino, comme je vous l'avais dit. Qui était désolée quand elle m'a vu de ne pas avoir une horde d'étudiants en médecine pour leur montrer le cas clinique de l'hypothyroïdie sévère. Super, ça fait vraiment plaisir d'être un phénomène de foire. Donc elle m'a mise sous dose assez impressionnante de lévothyrox pour que mon taux d'hormones remonte un petit peu. Donc je dégonfle petit à petit. J'ai encore les yeux un peu bouffis, donc voilà, et j'ai encore des douleurs partout, et j'ai encore le moral qui va pas bien, et je suis encore fatiguée, mais ça peut mettre des mois à revenir, donc patience, patience. Voilà, je voulais surtout vous remercier, attendez, je m'installe un peu, de tous vos petits mots d'encouragement, de gentillesse, d'amour que vous m'avez envoyé, que ce soit sous la vidéo précédente par message privé, enfin bon, tout ça quoi. Ça fait du bien au moral. Ça m'aide. Ouais, ça m'aide. Et puis voilà, donc toujours en arrêt maladie, et puis on attend que ça aille mieux, mais franchement c'est très difficile. Donc je vous ai pas répondu physiquement parce que c'est bête, mais rien que de se mettre devant l'ordi et de voir tout cet élan d'amour que vous avez eu pour moi, ça me fait chaud au cœur, mais en même temps je suis super motivée pour tout hein, en fait, donc j'ai beaucoup de mal à faire les choses encore. Donc je profite de la vidéo pour vous remercier en globalité. Si j'ai le courage, je vous mettrai des petits mots personnalisés, mais là j'avoue que c'est un peu difficile en ce moment. Mais bon, voilà. Je voulais vous faire cette vidéo sur mes nouveautés. Alors ça va être une présentation et une revue parce que j'ai un peu le temps en ce moment de goûter tout ce que j'ai acheté parce que j'avais un peu de retard. D'ailleurs je suis en train d'en goûter un parce que je me suis rendu compte que j'allais vous parler de tous et il y en a un que j'avais toujours pas goûté, donc c'est pas possible, il faut l'avoir goûté avant de vous en parler. Alors il y a un petit peu de tout. On va faire les divers là, j'en ai quelques-uns qui sont un peu, pas de marque particulière pour ceux-là, donc on va commencer par ça. J'ai un peu de vrac, j'ai des sachets en mousseline, parce que je vous avoue qu'en ce moment j'ai un petit peu la flemme, mais bon je prends quand même le temps de me faire du thé en vrac. Donc ça va être surtout des thés d'hiver. Il y a des thés de Noël aussi, mais bon, Noël est passé. On est d'accord là-dessus. Maintenant, ça reste des thés d'hiver, hein, c'est pas que des thés de Noël. Même s'il fait pas un froid, en tout cas dans le sud, c'est assez étrange. On est au mois de février et il fait pas froid. Donc c'est un petit peu, ça donne pas forcément envie de boire des thés très épicés, chauds comme ça, mais bon, enfin chaud, je m'entends, pas chaud dans la température, chaud dans les parfums. Mais bon, je suis en train de me rendre compte que mes goûts se tournent souvent vers les mêmes choses, donc voilà. Donc ça c'est le thé que je suis en train de goûter, dont je vais vous parler tout à l'heure. Qui n'est pas du tout un thé d'hiver pour le coup. Et qui, bon bref, je vais vous en parler, j'en mets partout d'ailleurs, qui est pas terrible. Hein. La musique derrière c'est Chili Gonzalez, j'essaye de camoufler un petit peu les bruits du chantier à côté parce que c'est catastrophique, donc c'est pareil, quand on est à la maison pour se reposer, c'est génial. Bon bref, de toute façon, hein. Ils sont à 30 mètres à vol d'oiseau. J'ai une grue magnifique là, je la déteste cette grue d'ailleurs, elle me fait peur. Bon bref. Alors on va parler thé, hein, on va se recentrer sur le sujet. Alors les petites choses que j'ai trouvées, tout d'abord, là je vais vous parler que de mes thés et je vais faire une vidéo à part où je vais vous parler de mes tisanes parce que ça va être trop long, ça va être... Et puis je vais essayer de faire des focus par marque en fait dans certaines vidéos, je vais voir ce que ça donne, vous me direz si ça vous plaît, on va essayer de faire ça. Donc je suis allée là, il n'y a pas très longtemps avec mon mari dans une
En fait, en passant sur la route, on a vu qu'il y avait une genre de grande épicerie internationale, vous savez, où on trouve des produits qui viennent d'un peu partout dans le monde. Je dis tiens, on va aller y faire un tour. Bon, rien de particulier, il y avait du thé, alors je me suis arrêtée, j'ai vu qu'ils avaient la compagnie... Non, pas compagnie coloniale, comptoir français du thé. Bon bah là j'ai rien pris parce que je les connais un peu tous et qu'on les a à la boutique, donc bon. Et j'ai vu un truc qu'on avait à la boutique mais en vrac et qu'ils avaient eux en sachet. C'est du bois chéri de la marque 3 Pavillons qui est assez connue, qui vient de l'île Maurice. Et donc nous on l'a en vrac et eux ils l'ont en petit sachet comme ça, en petite mousseline. Donc c'est un thé noir de l'île Maurice aromatisé à la vanille. Ils le font en plusieurs parfums, j'ai vu ça, je trouve ça rigolo. Donc les sont pas suremballés, hein, c'est des petites mousselines qui se présentent comme ça. J'ai testé, parce que quand je voyais la petite brique de vrac à la boutique, ça me tentait. Bois chéri, en plus j'ai acheté du bois chéri de chez Mariage qui est très bon. Celui-là globalement il est pas terrible. C'est un thé à la vanille. Bon, moi c'est la base de thé qui me... C'est pas un très beau thé. Voilà, la base du thé mauricien. J'ai rien contre eux, hein, mais c'est pas encore... c'est pas très raffiné, vous voyez, c'est pas une qualité... Et l'arôme vanille, ça fait un peu la vanille vainée, là, qu'on trouve en... Ah, je vais y arriver, excuse-moi, je cherche encore mes mots, hein. Dans le... Oui, les petits sachets de sucre vanillé, vous voyez, cet arôme un peu chimique de vanille, bah, c'est un peu ça, hein. Donc bon, pas mauvais en soi, mais je vous recommande franchement pas de vous jeter là-dessus, c'est pas non plus waouh. Bon, c'est juste pour le fun d'avoir un produit qui vient de l'île Maurice, et voilà, je voulais le tester, mais je suis pas super fan, j'ai pas payé ça très cher, je ne me rappelle plus du tout du prix. Dans les 3 € et des brouettes, un truc comme ça, les 25 mousselines, mais bon, bof. Voilà, très bof. Encore un bof, décidément. J'étais en panne de sachets de thé noir à la bergamote, donc de Earl Grey, et je voulais vite m'en procurer, mais comme là, bah, je vais pas en ville, je prends pas la voiture, je vais juste à la petite épicerie qui est en bas de chez moi et pas grand chose dedans, mais j'ai vu qu'ils avaient un thé bio équitable Earl Grey sur une base de Darjeeling et je me suis dit waouh, allez, on va essayer. Donc c'est ça. Vous connaissez ça, on trouve ça dans plein de supermarchés. Et comment vous dire que c'est une horreur, je trouve. Mais vraiment, c'est pas possible. J'en ai bu un sachet. Alors ça doit être bio, équitable, tout ce qu'on veut, super éco-friendly, tout ça. Donc voilà, les petits sachets suremballés. Alors éco-friendly, hein, suremballés dans des trucs en plastique. Bon. Mais le problème, c'est le goût. Alors la base de Darjeeling, elle est vraiment pas top. Mais le pire, c'est l'arôme à bergamote. Alors j'ai pas compris, donc il faut que je regarde. Pour moi, ça sent la citronnelle. Ça sent pas la bergamote, ça sent la citronnelle. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Du thé noir. Oui, donc du Darjeeling, forcément. Hein. Arôme naturel de bergamote, écorce d'orange, huile essentielle de bergamote. Alors est-ce que c'est l'huile essentielle de bergamote ou... alors je sais pas comment ils l'ont aromatisé ce thé, mais c'est une bergamote... je sais pas, j'arrive pas à définir. Pour moi, ça sent le produit anti-moustique à la citronnelle à plein nez. C'est vraiment désagréable à boire. Donc ça, je pense que malheureusement, ça va finir... Alors soit, s'il y en a qui sont intéressés, il n'y a pas de souci. Ou je vais le refiler à une copine que j'apprécie pas plus que ça. Et les copines de bureau de mon chéri, tiens d'ailleurs, qui sont de grandes copines à moi. Oui, je suis jalouse un petit peu. Je vais peut-être lui filer à mon homme, je vais dire tiens, si ça leur dit pour se faire leur thé au bureau, tu leur files. Mais pour moi, c'est pas possible, c'est franchement dégueulasse. Je suis désolée, hein, mais là pour le coup, je suis pas équitable. Hein.
Moi je vous le déconseille, si vous aimez le bon Earl Grey, vous fuyez ça. Hein. C'est dégueulasse. Et c'est cher en plus, je crois que je l'ai payé 4 € et quelques, ou 5. J'étais dégoûtée. Donc voilà, et on passe à... Oui, donc voilà, hein, j'ai pas aimé, excusez-moi, je vais être encore décousue. On passe à une boîte alors qui est toute pourrie parce que c'est un invendu de la boutique, parce qu'on a reçu une palette avec des produits de compagnie coloniale, et malheureusement, tout ce qui était boîtage mousseline et boîtage fer, ils nous ont mis le carton sous tout le reste de la palette, donc tout notre vrac, ce qui fait que... il doit encore y avoir en plus des choses dessus, donc on a tout reçu en format César compressé. Donc c'était invendable, hein, forcément. Moi je suis client, j'achète pas ce genre de choses, mais dedans tout était bon. Donc notre patron nous a gentiment offert, c'était notre cadeau de Noël, une boîte de thé de Noël de compagnie coloniale. Voilà. Alors le thé de Noël compagnie coloniale, c'est un thé noir à la cerise, amande et gingembre. Ma foi, pas mauvais en soi. On sent un peu la cerise, on sent un peu l'amande et on sent un peu le gingembre. Ouais, il est assez équilibré, mais il a pas... Alors je voyais tous les gens qui viennent à la boutique qui, tous les ans, achètent le thé de Noël. Je pense que c'est parce qu'il s'appelle thé de Noël. J'avoue qu'ils ont trouvé l'idée, quoi. Le truc... je voudrais du thé de Noël. Peu importe ce qu'il y a dedans, c'est marqué dessus, donc c'est du thé de Noël. Alors, ça se présente comme ça en vrac, enfin c'est des mousselines qui sont en vrac dans un sachet cristal. C'est pratique, hein, parce qu'on n'a pas à se faire une théière, machin et tout. Au niveau du goût, je suis pas fan, parce que je le trouve pas assez puissant en goût. Voilà, je le trouve un peu fadasse. J'ai beau le laisser infuser un peu plus longtemps que 5 minutes. Je suis pas super convaincue. Donc dans le même genre, j'ai le thé que je n'ai pas amené là, mais c'est pas grave, de chez Daman Frères qui s'appelle Noël à Paris et qui lui aussi est un thé noir à la cerise et au gingembre. Alors il n'y a pas la note amande qui est trop présente, mais on sent quand même parce que la cerise, quel que soit le thé à la cerise, vous avez toujours ce petit côté d'amande qui est là. Même je trouve dans les thés, excusez-moi, j'ai un petit truc qui me... Même dans les thés verts à la fleur de cerisier, il y a toujours un petit côté amande, mais ça c'est le goût de la cerise quand vous mangez de la confiture à la cerise, surtout à la griotte par exemple. Vous avez un petit côté amande dans le goût de la cerise, c'est un peu comme le litchi qui a un petit goût de rose. Et ben là c'est pareil, la cerise c'est un petit goût d'amande. Donc pour moi le thé de Noël compagnie coloniale et le Noël à Paris de chez Daman Frères, c'est quasiment kiff bourricot. Donc j'ai les deux. J'ai aussi le thé noir à la cerise, non, oui, le thé noir à la cerise noire de chez Daman, où là il n'y a que de la cerise noire, il n'y a pas de gingembre. J'ai été un peu déçue aussi parce que je m'attendais à quelque chose. Et je suis fan de la confiture Bonne Maman à la cerise noire par exemple. Ça c'est un truc, mais j'en boufferai des tonnes parce qu'il y a ce côté acidulé de la cerise bien mûre. En thé, c'est. Il manque le côté acidulé, vous voyez, on sent la cerise, mais il y a un truc qui... Voilà, et moi, dans ce thé-là, pas assez épicé pour un thé de Noël, un thé d'hiver, voilà, ça fait 5 minutes que je suis en train de vous parler du thé de Noël, que j'aime pas plus que ça. Il est pas mauvais, mais c'est pas non plus un coup de cœur, waouh. Voilà. Ensuite, il y a quelques temps de cela, oui, parce que j'étais pas en arrêt encore, donc c'était un peu de temps avant que je m'arrête. Je suis allée au Palais d'été. Parce que forcément j'avais fini le thé des moines, donc j'ai repris mon thé des moines en mousseline puisque je ne prends jamais le thé des moines en vrac. Ça c'est mon thé secours. Si je suis pressée un matin parce que j'ai un rendez-vous, parce que je dois aller bosser plus tôt que prévu ou quoi, je me fais un thé des moines en mousseline, ça passe tout seul, j'adore le goût, ça fait des années que je le connais et le goût change pas parce que des fois il y a des thés au fur et à mesure des années, ils ont tendance des fois, selon les marques, à changer un peu la recette, donc il n'a plus le même goût que ce que vous aviez pu aimer avant et vous êtes un peu déçu, mais lui,
il change pas, j'adore. Thé vert et noir, un petit peu de bergamote, un petit peu de jasmin mais très léger, de la vanille et une pointe de lavande. Voilà, c'est mais une pointe, hein. Donc tout est mélangé comme ça, tout est bien équilibré, il a un goût bien particulier et je vais vous le comparer à deux thés que je me suis acheté chez Mariage qui lui ressemblent étrangement. Et un autre dont je vous parlerai que je n'ai pas là, mais qui lui ressemble aussi, on est vraiment dans les mêmes gammes de thé, le fameux thé recette tibétaine. Et puis donc chez Palette d'été toujours, donc je me suis pris 2 recharges comme ça de thé en vrac et j'ai pris du Darjeeling. Donc je vous ai dit dans des vidéos précédentes que j'étais pas trop Darjeeling et je suis en train de m'y mettre. Comme quoi il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et j'ai une cliente qui me parlait du Darjeeling Castleton. À chaque fois qu'elle vient, elle me demande si on a du Castleton. Et non, on n'a pas ce jardin-là, elle comprend pas. Mais je lui ai dit, je crois qu'au Palais d'été, ils le font. Mais bon, elle veut absolument rester cliente chez nous, donc elle a bien raison. Hein, en même temps. Mais moi, je suis allée, donc, comme j'étais au Palais d'été, au fond du magasin, là où il y a le vrac, et j'ai demandé, est-ce que vous auriez le Castleton? Et oui. Bon, je le savais, j'avais regardé sur le site avant d'y aller. Donc le Castleton, c'est un jardin de Darjeeling, et là c'est une deuxième récolte, donc une récolte d'été. Et quand elle m'a dit que le Castleton c'était le meilleur Darjeeling qu'elle avait bu, et ben je la comprends un petit peu, parce que c'est vrai qu'il est super bon. C'est un très bon Darjeeling. Bon, c'est pas non plus... Mais il est hyper parfumé. Il a vraiment ce côté Darjeeling, un peu astringent, un peu sous-bois, mais pas trop rond. Hein. C'est pas du tout des thés ronds, les thés de Darjeeling. C'est des thés assez vifs. Il a une belle couleur orangée. Et franchement, je la comprends. Parce que il n'est pas trop vert, justement. Bon, c'est une récolte d'été, donc forcément, il n'est pas trop vert. Mais il est très agréable à boire et pas trop... Il y a certains Darjeeling qui sont un peu trop minéraux, un peu trop bon. Mais celui-là, il est floral, il est parfumé, il est très agréable. Donc si vous voulez commencer par le Darjeeling, eh ben, essayez celui-ci, le Castleton. Il n'est pas hyper cher, je crois qu'il est à 9-10 € les 100 grammes. Et surtout, si vous commencez le Darjeeling, si vous ne connaissez pas bien, et si vous voulez commencer, commencez par des deuxièmes récoltes. Sauf si vous aimez le thé vert, dans ce cas-là, vous pouvez aller sur de la première récolte, mais qui est beaucoup plus cher. Mais celui-là, il est franchement très bien. Et puis, le vendeur m'a corrompu, puisqu'ils avaient un grand cru sur une récolte d'automne de Darjeeling. Ce qui m'a interpellée, parce que généralement les récoltes d'automne, c'est pas hyper prisé chez Darjeeling. On est surtout fan quand on aime le Darjeeling de première récolte, les récoltes de printemps qui sont très vertes. Après les récoltes d'été, les deuxièmes récoltes qui sont le Darjeeling de base, on va dire. Les récoltes d'automne, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit elles sont super waouh, ou soit elles sont inintéressantes. Et celle-ci, eh ben, elle est waouh. Alors, voilà le nom. C'est du Gopaldhara Clonal Empereur Automne. Voilà, donc une récolte d'automne qui se prépare à 85 degrés et que vous laissez infuser 4 minutes en gros. Donc j'ai eu du pot, le vendeur a été hyper sympa. Normalement ça se fait pas, mais il me l'a vendu en 50 grammes parce qu'il est hors de prix. Je crois qu'il était à 22 € les 100 grammes, donc il m'en a fait 50. Et je dois dire qu'il m'a dit ouais il est super, il me l'a fait sentir, j'ai dit ma... Il a l'air super intéressant et c'est vrai. Déjà quand on met son nez dedans comme ça dans les feuilles sèches. Alors lui il a un côté sous-bois hallucinant. On a l'impression de marcher dans une forêt où il vient de pleuvoir. Vous voyez un peu tout à fait la forêt en automne avec ce côté d'humus un petit peu de feuilles qui a... Pas de feuilles putréfiées, hein, on n'en est pas à ce stade-là, mais les feuilles qui sont tombées, sur lesquelles il a plu, qui commencent à se flétrir doucement, les champignons qui poussent un peu partout. Donc on est dans ce trip-là. Ah, c'est vraiment ça, et en tasse, il est waouh. Donc je suis vraiment contente de cette découverte-là. Essayez de tenter votre chance s'il en reste encore, mais
comme ce sont des grands crus, ce sont des récoltes éphémères et donc je suis pas sûre que... Mais là vraiment j'ai été waouh. Donc je le garde précieusement. Donc ça se conserve 1 an sans problème, mais ça c'est à boire avec parcimonie et avec des gens qui aiment le Darjeeling, qui s'y connaissent, parce que j'avoue que faire ça à quelqu'un qui va dire mais il est un peu dégueulasse ton thé ou qui va le sucrer comme un fou, ça va me... Oui. Donc vraiment une très belle découverte. Le Goda... Non, Gopaldara. C'est très simple hein, comme nom. Bref. Donc je vous le conseille vivement. Alors ensuite, donc ça c'était un peu le mix de choses comme ça où j'ai pas vraiment focusé sur une marque. Et on va passer à ça. Vous avez dû en entendre parler au moment de Noël sur les chaînes où les nanas aiment le thé. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Voilà, ça c'est un joli sac qui vient de la maison Bourgeon. Donc en se baladant sur le marché de Noël avec mon homme, nous avons croisé la petite maison où il y avait le thé Bourgeon. Ils sont présents sur quasiment tous les marchés de Noël de France et de Navarre. Et on a craqué un peu. Donc on en a pris 5, il y avait un genre de promo en fait, c'était que si vous en achetiez 5, ça vous revenait un peu moins cher en fait, c'était 26 € les 5 sachets de 100 grammes. Alors ils sont basés à Salon de Provence. Ah c'est peut-être que dans le sud alors, je sais pas, dites-moi si vous avez au-dessus de Valence, dans vos, je vais y arriver, vos marchés de Noël, la maison Bourgeon. Sinon ils ont un site internet, hein. Tenez, je vous montre. Bon, je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon, voilà. Créateur de thé gourmand. Alors, mais ils sont sympathiques les frères Bourgeon. Regardez-moi ça, on dirait des bûcherons. Des jolis bûcherons. Voilà, bonjour messieurs, j'avais même pas regardé le... J'ai ça depuis le mois de décembre, hein, tout va bien. Sébastien et Jean-Charles. Eh ben, ils ont des bonnes têtes, ces deux braves garçons. Bon. Alors, leur thé. Donc, celui que je suis en train d'essayer, par exemple, on va commencer par là. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon homme. Parce que, en fait, il y a tous les présentoirs avec différents petits pots et vous pouvez sentir les thés. Et lui, forcément, il a été attiré par tout ce qui est agrumes et... choses assez fraîches comme ça. Donc il a pris le thé qui s'appelle Yin Yang. Le voili. Alors joli packaging hein, en plus. C'est mignon. Alors c'est un thé noir et vert. Avec des agrumes, donc pamplemousse, mandarine, citron, orange et ananas. Donc celui-là... Ouais, 85 degrés, 3 à 6 minutes, je l'ai mis à 4 là pour... c'est celui que je n'avais pas goûté encore, puisque c'est pour mon mari, mais il n'a toujours pas ouvert, hein, parce qu'il n'a pas l'idée de se faire du thé. Il prend des choses pour lui, mais il ne se les fait pas. Bon. Alors, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, tiens, on dirait le thé de l'été de Comptoir Français du Thé. Pourquoi? Parce qu'il a des fleurs comme ça. Alors, je sais pas ce que c'est, on dirait des fleurs de camomille, mais je suis pas une experte. Je sais pas si je... Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc parmi le thé vert et noir et puis les écorces d'agrumes et tout, il y a ces grosses fleurs là, voilà, qu'on retrouve dans le thé de l'été de Comptoir Français. Je me suis dit mince, ils se ressemblent vachement. Bon, mais bon non, c'est pas pareil, il y a de l'ananas dedans et dans le thé de l'été, il n'y a pas d'ananas. C'est des agrumes, il y a ces fleurs là, c'est un thé noir et vert, mais bon, a priori c'est pas la même chose quand même. Alors je suis en train de le goûter. Bon, alors moi c'est clair, tout cet thé-là, il n'y a rien à faire. C'est pas ma came, je trouve ça un peu insipide. J'arrive pas à déceler une note plus qu'une autre. C'est très pamplemousse. Bon, la base en elle-même ça va. À 4 minutes, elle est pas amère ni rien, mais la mandarine, elle est hyper loin comme ça. L'ananas, je le sens pas du tout.
Pourtant, généralement... Bon. Si vous aimez les choses fraîches, les agrumes, alors ça passera tout seul. Mais moi, c'est franchement pas mon... C'est pas mon truc, quoi. Je trouve ça trop light, quoi. Je pense que mon homme va aimer. Voilà. Donc c'est pas bio ni rien, hein. C'est honnête, on va dire. Bon, je suis pas fan, mais il vous laisse pas une... en bouche, il n'y a pas un... Pamplemousse surtout, hein, c'est ça, c'est le pamplemousse dans un thé, c'est quand même souvent ce qui domine et qui tue un peu tout le reste. Et petite note mandarine et l'orange et l'ananas, alors là... Bref, voilà pour le premier. Ensuite, on va parler du thé de Noël chez eux qui s'appelle le thé du Père Noël. Alors voilà, ça pour moi c'est un thé de Noël. Alors le thé du Père Noël, voilà, j'aime beaucoup regarder la tête rigolote du Père Noël. Donc c'est un thé noir à l'orange et aux épices du Père Noël. Donc il est très orange et très cannelle. Hein. Ça c'est the thé de Noël avec un peu de girofle dedans. J'aime beaucoup. Alors il y a des petites étoiles en sucre, je pense. Ça fait un peu flocon de neige. Est-ce qu'on va voir quelque chose ? Oui, là, voilà, on la voit là. Oups, c'est parti. Bon, bref. Et celui-là, il est très équilibré. C'est vraiment pour moi le thé de Noël par excellence. Donc, on est sur de l'orange. Et les épices, c'est vraiment un mélange de cannelle, de girofle. Et voilà. C'est efficace, c'est pas de trucs trop bizarroïdes. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, mais j'en ai pas bu beaucoup. Donc il va falloir que je descende tout ça avant les beaux jours. Ça va pas être simple, mais on va y arriver. Ensuite, j'ai craqué. Alors, ça par contre, c'est une tuerie. C'est un rooibos. Attendez, je vais les ranger au fur et à mesure, sinon je vais vous présenter 2 fois le même, et on est déjà à une demi-heure. Je pense qu'une fois de plus, je vais la couper en 2, celle-là. Sinon, vous allez vous endormir. Alors, un rooibos qui s'appelle Nuit étoilée. Alors, celui-là, on lui a mis une claque parce qu'il est vraiment génial. Alors, Nuit étoilée, c'est un rooibos aux amandes, aux étoiles de chocolat blanc, au nougat et au toffee. Si vous aimez les thés gourmands, bon là on est sur un rooibos, donc pour moi le rooibos c'est 2 fois gourmand parce qu'il y a le petit côté ambré, presque vanillé du rooibos. Et on est sur une... ça sent vraiment un mélange de chocolat blanc aux amandes. Ça sent ouais, ça sent le nougat, voilà. Nougat bien sucré, avec cette petite note d'amande torréfiée. Ah, c'est un bonheur. Il y a des petites étoiles là, on les voit, elles sont trop mignonnes. Et ça donc, on peut boire le soir, genre en guise de dessert. Vous pouvez vous faire du nuit étoilée. Parce que, rooibos, donc pas de théine. Et très très gourmand. Moi je le sucre en plus pour être sûr que ce soit vraiment gourmand. Il est bon, mais alors même à 4 heures c'est... mais ça vraiment c'est typiquement un truc pour l'hiver quoi. Donc je pense que sur le site on peut le trouver tout le temps, je sais pas, faudra regarder. Mais alors vraiment j'ai... c'est un de mes rooibos préférés dans cette gamme de gourmands comme ça. Voilà, nuit étoilée, voilà. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, allez-y, vraiment. Vous aimez le nougat. Ensuite, dans le genre, j'avais pas assez de thé au marron. C'est tout moi. Une fois que je l'ai acheté, je dis, j'ai peut-être un peu déconné sur les marrons. Mais c'est reparti, je suis pris un oolong qui s'appelle Marron Chaud Caramel. Voilà. Qui est très bon, mais je suis bête comme un âne parce que j'ai déjà 50 000 thés au marron et j'en ai rajouté un de plus, donc je pense que je vais faire une overdose de marron, sachant que je l'aime vraiment sur une période très courte de l'année.
C'est ça qui est bête. Mais voilà, quand on aime, on devient un peu... Donc oolong, caramel, châtaigne et lait. Donc il a ce petit côté lacté, on dirait presque un milky oolong dans lequel on aurait rajouté du caramel et des marrons. Il est très agréable. C'est pas un oolong d'une qualité de folie, mais... Il n'y a rien à faire, j'adore. Hein. Donc on a vraiment ce côté marron grillé qu'on trouve sur justement les marchés de Noël, là, dans les mecs qui vendent... dans les petites cabanes où les mecs vendent leur marron grillé. Avec une touche de caramel. Donc ça le rend plus gourmand que le marron grillé tout seul, comme le châtaigne du bois de Chaville par exemple de chez Georges Cannon, qui est là et carrément que du gelé d'ailleurs du marron grillé. Là on a ce côté marron grillé avec une petite touche de caramel. Mais il est moins opulent que Tourbillon de chez Daman, où on est sur une base de marron glacé. C'est pas la même chose non plus que le oolong à la châtaigne de chez Daman que j'ai aussi, qui lui est plus marron glacé aussi. Moins opulent quand même que Tourbillon, hein. Il n'y a pas tout le côté abricot, caramel et tout ça dans le oolong à la châtaigne, mais il est très bon aussi. Et il serait plus ressemblant à Rouge d'automne de chez Mariage Frères. En plus gourmand encore. Puis là on est sur un oolong, on n'est pas sur un thé noir comme le... Mais je crois que, c'est con hein, mais de tous ceux que j'ai, c'est lui mon préféré. Parce qu'il a vraiment ce côté grillé et ce côté gourmand mélangé, mais sans trop en faire. Donc si vous avez l'occasion, voilà. J'espère qu'il est toujours sur le site. Vous irez faire un tour, vous verrez. Mais il est très réussi. Moi je le fais à 90 degrés et je le laisse 5 minutes, pas plus. Avec une petite touche de sucre, forcément, pour celui-là, parce que je trouve que c'est encore meilleur. Voilà, ça fait ressortir le côté caramel et lacté du mélange. Miam. Et le petit dernier, donc en fait quand on achetait 4 thés, il fallait en choisir un 5e, et là je savais pas trop quoi prendre, il n'y avait rien qui me... Ben, j'ai pris un truc tout simple, c'est le Porte du désert, c'est un thé vert à la menthe, écorce de citron et citronnelle, parce que je me suis rendu compte que dans tout ce que j'avais pas de thé à la menthe. Bon, il est pas terrible, hein. Moi je le trouve pas sans sas. Par contre c'est vrai que le mariage citron et menthe... mais ça, ce sera bien pour cet été. Parce qu'il est assez frais. Je pense qu'en thé glacé, il sera bien. Il est très menthe. Mais voilà, comme d'habitude, il est très menthe au nez. Et puis en tasse, il est un ton en dessous, voire 2. Et la citronnelle et le citron, je vais éternuer. Sont pas trop envahissantes. Alors, pardon. Pardon. Donc voilà, il est assez équilibré, mais il est un peu comme le yin et le yang. Moi, je trouve ça assez plat, quoi. Il n'y a pas... Ou alors, je mets 3 tonnes de sucre dedans pour faire genre, on dirait du thé à la menthe du Maroc ou du Maghreb, quoi. C'est du gunpowder, a priori, oui, à vue de nez, comme ça. Très agréable au nez, mais bon, en tasse, on en a même beaucoup. Mais moi, je trouve ça, encore une fois, un peu insipide. Bon. Donc... quand même, globalement, et pour les thés bourgeons, je me demandais ce que ça avait dans le bide, et bah c'est pas mal. C'est une belle maison, ils n'ont pas une carte énorme, mais vraiment, c'est plutôt de la bonne qualité, je trouve. Donc si vous avez l'occasion, allez faire un tour sur leur site. Et vous avez moins 30% sur l'été d'hiver. Jusqu'au 19 mars. Il n'y a pas de code. Le code doit être sur le site. Bon, allez faire un tour sur le site et vous verrez, normalement, il y a moins 30% sur l'été d'hiver, dont ceux, je pense, dont je viens de vous parler. Donc ça peut être intéressant, sachant qu'ils ne sont pas non plus hyper chers. Voilà, donc nous sommes à
Oh mon dieu, comment on va faire? Je vais faire ce petit tour de mes thés, mes tisanes en 2 parties parce que là nous avons fait à peu près la moitié du chemin et nous en sommes déjà à 40 minutes quasiment. Donc on va couper là. Ça va être la première partie, voilà, j'improvise. Et puis bah, je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie où on finit l'été et je vous fais aussi mes tisanes, hein, tant qu'on y est, comme ça au moins ça fera 2 parties à peu près équivalentes, je pense, au niveau temps. Voilà, à tout de suite, ou à demain, ou à bientôt. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et puis portez-vous bien surtout et à très vite pour la deuxième partie de mes nouveautés. Et tisanes donc. Allez, ciao!